Ah, tu tombes bien! On était en train de faire un débriefing pour la prochaine vidéo MST-IST. Rejoins-nous! Et vous avez choisi quoi comme MST? Chlamydia. Viens! Assis-toi! Ok, Google va commencer son discours. Alors, la chlamydia est un genre de bactérie de la famille des Chlamydiae. Les infections en rapport avec l'agent infectieux du genre chlamydia sont appelées les chlamydioses. Et parmi les chlamydioses, on retrouve la plus répandue des MST, à savoir Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis, c'est une bactérie donc, qui se transmet par rapport sexuel par voie génitale, buccale et même anale. C'est la MST la plus répandue chez les 18-24 ans. Ça te concerne donc. Pardon, t'as entre 18 et 24 ans, tu as quelque chose à dire? Chlamydia se transmet aussi de la mère à l'enfant au moment de l'accouchement, pouvant engendrer des pathologies graves chez les nouveau-nés comme la pneumonie ou la conjonctivite. On va éviter les photos, hein, qu'est-ce que tu en dis? Oui. Par contre, on va faire un petit débriefing sur les symptômes. Alors pour les hommes, on a écoulement purulent ou laiteux du pénis. Sensation de brûlure au passage de l'urine. Ou testicules enflées et douloureuses. Ce sont les symptômes de chlamydia. Mais ce n'est pas la seule MST qui provoque ces symptômes. Ok, très bien. Et donc chez les femmes? Alors, chez les femmes, nous avons saignement entre les règles ou pendant les rapports sexuels. Rapports sexuels douloureux. Douleur au moment d'uriner. Putain! T'as mal là? J'ai mal à mon gamin, oui! Inflammation du col de l'utérus et perte vaginale anormale peuvent être les symptômes de chlamydia. Oui, car chlamydia est une maladie asymptomatique. Pas de symptômes donc. Oui, aucun symptôme. Aucun symptôme, disais-je. Cependant, à long terme, chlamydia provoque l'infertilité chez la femme et chez l'homme. Chlamydia est aussi responsable de grossesse extra-utérine et de douleurs pelviennes. Même en l'absence de symptômes, la maladie se transmet. D'où l'importance du dépistage. Oui, alors le dépistage se fait par voie locale, dans le vagin, avec un coton-tige chez la femme. Il est important par la suite de faire un examen du col de l'utérus. Chez l'homme, un test urinaire est maintenant disponible, remplaçant ainsi le prélèvement douloureux dans l'urètre. Aujourd'hui, on estime qu'une personne sur 10 est contaminée par chlamydia. Ouais, mais les stats, tu sais, c'est pas toujours... Enfin, c'est pas... Je vous conseille très fortement de vous faire dépister. Vous pouvez le faire gratuitement et anonymement dans des centres de dépistage ou demander une ordonnance à votre médecin généraliste ou votre gynécologue. C'est bon? Je pense que je le dirais comme ça, tu vois? Oui, il faut le préciser. Et donc, si on est positif au dépistage, on rappelle que cette MST se soigne par traitement antibiotique. C'est plus simple que pour d'autres MST. Et donc, pour éviter de transmettre chlamydia, vous ne devez pas avoir de rapport sexuel avant la fin de votre traitement. Et quand je dis pas de rapport sexuel, ça comprend la fellation, le cunilingus, l'anulingus, vous entendez? Interdit avant la fin de votre traitement. Et donc, la durée du traitement? Donc, informez vos partenaires. Oui, informez vos ou votre partenaire de façon à ce qu'il soit traité en même temps que vous pour briser la chaîne de transmission. Et je rappelle que le préservatif est le seul moyen de contraception qui protège des MST et des IST.
Oui, et que le dépistage reste le seul moyen de savoir si vous êtes porteur d'une MST ou d'une IST. Faire des dépistages et l'utilisation du préservatif est un moyen efficace pour éviter la contraction de MST et d'IST. N'est-ce pas? Tu sais que Sexy Mia croit vraiment qu'elle a avec les médias? Oui, je sais. Et au fait, merci de m'avoir appris à utiliser Photoshop. Si j'avais su que ça te servirait à falsifier des tests de dépistage, je t'aurais pas aidé. Tu sais, ça aurait pu être pire. J'aurais pu lui faire croire qu'elle a attrapé le sida.